Les progrès de la science médicale amènent les professionnels de la santé à lier de plus en plus notre état mental à des gènes spécifiques situés dans notre cerveau, d'où la prolifération de médicaments psychoactifs. Allons-nous vers une société où un jour il y aura une pilule pour chaque situation, une pilule pour transformer la dépression en joie, une pilule pour transformer l'anxiété en paix, une autre pour transformer la colère en bonheur tranquille? Allons-nous trouver les bonnes réponses dans les produits pharmaceutiques? Ou bien la psychiatrie biologique va-t-elle nous envoyer tous dans un mur, tête la première? Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet de ce jour, une médecine pour l'âme. Monsieur Landis, journaliste, politologue, se remettait d'une attaque cérébrale à l'hôpital. La lésion dans la partie droite frontale de son cerveau provoquait chez lui des difficultés locomotrices. Mais le fait d'être alité n'était pas ce qui gênait le plus M. Landis. Ce qu'il supportait difficilement, c'était surtout la nourriture abominable servie par l'hôpital. Il n'arrêtait pas d'en parler et il était de plus en plus obsédé par des plats dignes d'un gourmet. Après sa guérison, M. Landis changea totalement de carrière. Il abandonna les reportages politiques et devint chroniqueur gastronomique. Est-ce que les dommages neurologiques dus à une congestion cérébrale peuvent transformer votre passion pour la politique en une passion pour les bons plats? Difficile à croire, mais les chercheurs ont constaté chez 36 autres patients une soudaine préoccupation pour la fine cuisine. 34 d'entre eux avaient eu un problème cérébral identique à celui de M. Landis. Cette mutation porte maintenant le doux nom de syndrome du gourmet. Ce sont de telles constatations qui ont amené les scientifiques à faire des liens de plus en plus étroits entre notre comportement, notre personnalité et la structure génétique de nos cerveaux. L'utilisation du scanner, entre autres techniques spécialisées, a permis d'observer et d'étudier de près la structure et l'activité du cerveau. C'est ainsi qu'on a découvert que les accros de l'héroïne possédaient une version plus longue d'un gène particulier situé sur un chromosome spécifique. Le même type de gène se retrouve chez les tueurs en série. Les chercheurs ont identifié un gène plus court sur un autre chromosome qui conduit à la fabrication de la sérotonine dans le cerveau. Et ce gène anormal semble provoquer plus de réactions névrotiques, d'anxiété et de déprime. D'autres scientifiques ont lié les désordres obsessifs-compulsifs à un autre gène irrégulier. Ceux qui sont porteurs de ce gène souffrent d'une structure chimique au niveau du cerveau qui produit le même message en permanence. Mais ce n'est pas tout. Plus récemment, des scientifiques ont découvert des liens entre les gènes anormaux de notre cerveau et des traits particuliers de notre personnalité, voire même des comportements un peu curieux. Il y a une sorte de court-circuit dans le cerveau qui provoque l'inquiétude, un autre qui provoque la morosité et encore un autre qui provoque des réactions obsessionnelles comme la manie d'une maison toujours rangée impeccablement ou d'un bureau net de tout objet. Un petit court-circuit quelque part dans le cerveau produit une bizarrerie de la personnalité. Une plus grande lésion au même endroit du cerveau et c'est la maladie mentale. Ainsi, une personne qui est suspicieuse à l'excès a probablement un ou deux de ces gènes anormaux dans certains de ses chromosomes, tandis qu'un schizophrène a 9 ou 10 gènes anormaux. Découvrir un fondement biologique au comportement a des conséquences extrêmement importantes sur la manière dont nous gérons les problèmes de la vie. Cela devrait avoir des incidences sur le monde des psychothérapeutes, car si nous sommes anxieux ou si nous sommes déprimés, fâchés ou agressifs, à cause d'un dérèglement des équilibres chimiques au niveau de notre cerveau, pourquoi ne pas régler tout simplement cela avec d'autres produits chimiques?
C'est bien la voie dans laquelle beaucoup de psychothérapeutes se sont engagés avec la nouvelle vague des médicaments psychoactifs. Ces médicaments sont prescrits de plus en plus souvent en réponse à toutes sortes de symptômes. Une adolescente n'est pas satisfaite de son apparence physique? Aucun problème. Voilà ta dose d'antidépressifs. Une maman est insécurisée et surprotectrice? Voilà une ordonnance médicale pour calmer l'anxiété. Il semble que le 21e siècle nous réserve une pilule pour chaque problème. Les médicaments psychoactifs ont le vent en poupe. Un exemple extrêmement intéressant est le phénomène du Prozac. Après que cet antidépresseur ait été mis sur le marché, certains consommateurs de Prozac ont ressenti des transformations remarquables très proches de la conversion religieuse. Plusieurs cas sont cités dans le livre du psychiatre Peter Kramer. En écoutant parler le Prozac, s'intitule son livre, les individus agressifs se sont calmés, des gens insécurisés ont retrouvé confiance en eux-mêmes, les timides ont retrouvé de l'aisance en société, des intoxiqués échappés à leur dépendance. Les témoignages sur le Prozac ressemblaient à des histoires de conversion spirituelle. Cette drogue semble transformer des êtres humains. D'où la question: si un médicament peut produire de tels effets, avons-nous encore besoin de Dieu? Les médicaments psychoactifs ne risquent-ils pas de rendre la notion de Dieu obsolète au XXIe siècle? Pour les chrétiens, c'est une question particulièrement troublante. Don travaillait en tant que cadre dans une organisation évangélique, mais il était gêné par ses accès de colère. Souvent, il s'en prenait aux autres employés de bureau. Cet homme avait été aux prises avec la dépression pendant une décennie, et son humeur s'exprimait par une colère incontrôlable. Don apporta ce problème à Dieu, se repentant de ses éclats. Il supplia Dieu, il demandait à Dieu de l'aider à maîtriser ses colères. En vain. Finalement, Don prit du Prozac. 3 semaines plus tard, sa dépression s'estompait et son état mental continuait à s'améliorer jusqu'à ce qu'il sente qu'il était vraiment changé. Don a finalement été capable de contrôler sa colère. Comment interpréter ce phénomène? Est-ce qu'un médicament, une simple pilule, était en train de faire ce que Dieu ne pouvait faire? Question embarrassante pour les croyants, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un domaine dans lequel Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne ce qu'une pilule est totalement impuissante à produire. Comparons la manière dont le Saint-Esprit travaille dans nos vies à celle des drogues et des médicaments psychoactifs. Je crois que la différence est instructive. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du livre que nous vous proposons aujourd'hui. Il est intitulé « L'œuvre profonde du Saint-Esprit ». En termes clairs et concis, il vous permettra de mieux comprendre la puissance extraordinaire de changement intérieur que Dieu met à notre disposition lorsque, humblement et avec foi, nous demandons l'assistance de son Esprit. Il trace le chemin de la libération de notre passé et de la transformation de notre caractère. Cet ouvrage dynamisant et pratique vous est offert gratuitement. Il vous suffira de le demander à la fin de cette émission. Comment l'Esprit du Seigneur peut-il nous transformer aujourd'hui? Considérons le témoignage d'hommes qui ont expérimenté l'action de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Je veux parler des apôtres de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres, au chapitre 2, nous décrivent cette extraordinaire venue de l'Esprit qui s'est manifestée par des langues de feu se posant sur chacun d'eux. Comment ces hommes ont-ils décrit la manière dont le Saint-Esprit a illuminé leur esprit et leur cœur? L'apôtre Paul nous en donne un indice dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 17 et 18. Éphésiens, chapitre 1er, versets 17 et 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'Esprit de Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Sa révélation nous conduit à la sagesse. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul a décrit comment l'Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Et il ajoute, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2 et le verset 12,
1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 12. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'Esprit nous aide à comprendre les vérités profondes, à pénétrer les secrets de l'Esprit du Tout-Puissant. En comparaison, comment agissent les médicaments psychoactifs? Ils traitent les symptômes, les mauvais sentiments ou les pulsions. Si vous êtes déprimé, certains médicaments peuvent calmer la dépression. Il en va de même pour la colère ou l'anxiété. Mais aucun médicament psychoactif ne pourrait vous expliquer pourquoi vous êtes déprimé. Aucune pilule ne peut vous éclairer concernant ce qui se cache derrière votre colère. Aucun médicament ne peut vous aider à comprendre ce qui produit chez vous l'anxiété. Bien souvent, les médicaments deviennent un substitut à un style de vie sain. Les médicaments ne traitent que les symptômes de notre mal-être. Et bien souvent, ces symptômes nous apprennent ce qu'il faut que nous fassions par rapport aux problèmes sous-jacents. Il est bien plus facile de masquer des symptômes que de se débarrasser de ces mauvais instincts. Et bien des thérapeutes s'inquiètent de voir combien les gens se ruent sur ces médicaments qui ne s'attaquent qu'aux symptômes. Les remèdes ne peuvent nous donner la sagesse. Ils ne peuvent éclairer notre intelligence pour nous permettre de résoudre nos problèmes en profondeur et grandir en tirant les leçons de nos expériences. Le Saint-Esprit, lui, travaille en chacun de nous avec une grande précision pour produire des résultats extraordinaires. Hélène souffrait de sclérose en plaques. Bien qu'encore jeune, elle présentait plusieurs symptômes de cette maladie. Mais les tests neurologiques ne révélèrent aucune trace de cette maladie. Lorsque le psychiatre William Wilson le lui apprit, elle se mit en colère. Hélène insista, affirmant qu'elle souffrait de sclérose en plaques. Pendant les visites qui suivirent, le docteur Wilson découvrit que cette jeune femme souffrait depuis longtemps d'une dépression. Elle avait un taux élevé d'anxiété et de stress, mais Hélène préférait être confrontée à un problème physique plutôt que de regarder en face les raisons profondes de son anxiété. Le docteur Wilson croit que la relation avec Dieu peut aider une personne dans sa guérison. Hélène sembla intéressée par cette approche. Elle voulut en savoir plus. Aussi le psychiatre lui parla-t-il de confiance en Jésus-Christ. Il lui expliqua la nécessité d'un sauveur et comment elle pouvait soumettre sa volonté au Christ en tant que Seigneur. Ainsi, dit-il, il te sera possible de créer une relation avec Dieu qui te donnera la puissance de son Saint-Esprit. Une semaine plus tard, Hélène demanda à Jésus d'entrer dans sa vie. Elle pria pour être remplie du Saint-Esprit. Le docteur Wilson encouragea Hélène à demander à Dieu la sagesse nécessaire pour comprendre la nature de sa maladie. Hélène se mit à prier et sa dépression brutalement s'intensifia. Mais de cette souffrance jaillit la lumière. Elle prit conscience que son réel problème était la dépression et non la sclérose en plaques, dont elle était sûre qu'elle souffrait. Le docteur Wilson continua la thérapie en priant avec elle. Ses symptômes commencèrent à disparaître. Et bientôt, elle put rentrer chez elle. Mais dès qu'elle se retrouva dans son environnement habituel, les sentiments horribles provoqués par la dépression la submergèrent de nouveau. Elle sentait des nausées, elle éprouva de la difficulté à se concentrer. Au bout de 2 heures, Hélène s'effondra sur le sol. Elle se battit contre cette torpeur qui la gagnait, mais elle ne pouvait avancer. Il semblait que tous les symptômes qu'elle connaissait si bien étaient de retour. C'est alors qu'une véritable révélation la frappa. Elle se rendit compte qu'au fond d'elle-même, elle continuait de résister à Dieu. Elle n'avait pas réellement soumis sa volonté à celle de Dieu. Hélène se surprit à crier « Je me rends !» Elle demanda au Seigneur de lui pardonner son orgueil et choisit de le servir. Alors les yeux d'Hélène s'ouvrirent. Voici de quelle manière elle le décrit dans une lettre remarquable qu'elle fit parvenir au docteur Wilson. Ce n'était pas une vision. Je n'ai entendu aucune voix, mais j'ai compris la nature et la raison de ce qui m'arrivait. J'ai compris quel rôle chacun jouait dans ma propre vie. Ce sont les yeux du cœur d'Hélène qui se sont ouverts et maintenant, elle découvrait ses motivations profondes. Le résultat fut qu'Hélène guérit définitivement de sa dépression.
Maintenant, elle vivait et anticipait avec joie chaque jour de sa vie. Mes amis, les pilules, les médicaments peuvent soigner les symptômes, mais seul le Saint-Esprit peut illuminer l'intelligence. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à grandir. Je crois que nous devons remercier Dieu pour ce remède que nous possédons. Certains problèmes de comportement peuvent être liés intimement à la chimie de notre cerveau. Souvent, des médicaments sont nécessaires pour soulager certaines formes de maladies. Soyons reconnaissants que ces médicaments existent, car ils sont d'un grand secours. Mais il ne suffit pas de se débarrasser de quelques sentiments négatifs. Nous avons besoin de comprendre de quelle manière le Saint-Esprit peut nous accompagner. Considérons une autre action de l'Esprit du Seigneur dans la vie des êtres humains. L'Esprit nous remplit d'excellentes vertus. Considérons l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et le verset 22. Galates, chapitre 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà les qualités que le Saint-Esprit reproduit au-dedans de chacun de nous. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul ajoute que le fruit de l'Esprit est bonté, justice et vérité. En écrivant à Timothée, il précise que nous avons reçu un esprit de puissance et d'amour, un esprit de force. Le Saint-Esprit nous remplit de vertus excellentes qui nous permettent de grandir. Aux Galates, l'apôtre Paul dit « Celui qui sème l'Esprit récoltera les fruits éternels de l'Esprit. » Les médicaments ne peuvent accomplir cette transformation fondamentale. Ils peuvent supprimer nos symptômes, mais ils ne peuvent nous remplir de ces merveilleuses qualités. Les remèdes dans ce domaine peuvent être une solution nécessaire mais temporaire. Ils sont parfois utiles pour conduire une personne jusqu'au point où elle est en mesure de gérer ses problèmes et chercher la solution véritable en Dieu. Mais il demeure un palliatif dont il est dangereux de prendre sur de longues périodes de temps. Les médicaments psychoactifs consommés pendant une longue période ont des effets secondaires désagréables, nausées, insomnie, prise de poids, dysfonctionnement sexuel, etc. Mais lorsque le Saint-Esprit est en nous, son effet n'est pas temporaire. Il n'est pas un additif artificiel, c'est l'Esprit de Dieu qui interagit avec notre esprit et ne produit aucun effet secondaire. L'une des choses que le Saint-Esprit a aidé Hélène à comprendre fut la place de Jésus dans sa vie. Voici de quelle manière elle l'exprime dans l'une de ses lettres. « Je me sens si humble et si reconnaissante. Il est merveilleux d'être aimé à ce point. » Dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous apprend que l'Esprit nous fortifie dans notre être intérieur, de manière à ce que nous puissions comprendre toute la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Hélène a connu des rechutes et des luttes, mais à chaque fois, le docteur Wilson a constaté avec émerveillement la sérénité qui l'habitait. Après avoir connu une existence où tout n'était que ruine et misère, elle travaille maintenant avec joie comme éducatrice spécialisée. Le docteur Wilson résume sa nouvelle situation en ces mots : « Sa vie est remplie d'amour, de joie et de paix. » J'ai la profonde conviction que la puissance de Dieu sera toujours indispensable tant que les êtres humains auront besoin de grandir et mûrir. Ne l'oublions pas, le Saint-Esprit n'est pas un palliatif momentané. Le Saint-Esprit est avec nous pour toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous prendre définitivement dans son royaume où tout est paix, joie et bonheur. La découverte de la psychanalyse au début du XXe siècle donna le sentiment au monde que la puissance de Dieu allait être remplacée par cette découverte. Sigmund Freud semblait avoir une vision très claire de la manière dont le subconscient façonne les êtres humains. Dans le monde de Freud, il n'y a aucune place pour le Saint-Esprit. Freud a balayé la foi en la considérant comme un substitut à l'image paternelle. Durant la plus grande partie du XXe siècle, les idées de Freud ont été acceptées comme paroles d'Évangile. La puissance de Dieu, disait-on, faisait partie des mythes primitifs. Mais aujourd'hui, les théories de Freud sont remises en question. La plupart des gens reconnaissent que Sigmund Freud a apporté une contribution significative sur la connaissance de l'inconscient. Mais on réalise aujourd'hui que la pensée de Freud ne peut remplacer la religion.
Des conseillers chrétiens tels que William Wilson sont en train de combiner les découvertes de la psychologie moderne avec les principes bibliques, associant thérapie et prière. Ils utilisent les disciplines de la vie chrétienne pour aider des personnes à guérir sur le plan émotionnel. Paul Tournier, médecin et psychologue suisse, a ouvert la voie dans ce domaine. Certains de ses ouvrages, tels que Bible et médecine, sont des précurseurs d'une nouvelle approche où spiritualité et médecine ne sont plus considérées comme des sciences ennemies. L'approche chrétienne de la psychologie aujourd'hui se retrouve dans les journaux scientifiques et dans des livres qui sont très populaires. Bien des théories de Freud sont mortes aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, lui, est toujours vivant. La grande question est de savoir si nous désirons en bénéficier personnellement. Permettrez-vous à l'Esprit de Dieu de pénétrer votre vie? Peut-être êtes-vous encore en train de résister comme Hélène l'a fait pendant si longtemps. Peut-être n'êtes-vous encore qu'à l'étape où vous aspirez au remède miracle qui vous débarrassera des symptômes qui vous accablent. Peut-être êtes-vous en train de fuir de plus en plus en vous enfonçant dans des complications desquelles Dieu désire vous sortir. N'est-il pas temps de permettre au Seigneur de prendre soin de votre vie? N'est-il pas temps de remettre votre volonté entre les mains de celui qui peut vous remplir de toutes ces bonnes choses? Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il m'ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin quand toute la nature nous parle d'un Père et tendre et tout-puissant. Je frappe à midi quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si lasse. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvrais pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Permettons au Saint-Esprit de nous conduire maintenant. Laissons le soin au Seigneur de nous fortifier dans notre être intérieur en cet instant même, tandis que nous prions. Père, nous te remercions pour le don du Saint-Esprit.
Nous en avons besoin dans notre vie quotidienne et c'est pour cela que nous plaçons notre confiance en Jésus, notre Sauveur. Nous nous abandonnons à lui, nous soumettons notre volonté à sa volonté. S'il te plaît, Seigneur, remplis-nous maintenant de ton Saint-Esprit, que nous puissions saisir la hauteur et la profondeur de ton amour, que nous puissions être remplis de ces merveilleuses qualités. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Comme José Lisée vous l'a annoncé, notre offre du jour est le petit livre intitulé « L'œuvre profonde du Saint-Esprit ». Dans ces quelques pages, l'auteur, Ellen White, nous permet de mieux comprendre le type de relation que Dieu veut établir avec nous afin de nous guérir de l'intérieur. C'est un livre que vous apprécierez, qui vous aidera certainement à avancer dans votre vie personnelle et dans votre vie relationnelle. Alors n'hésitez pas à le demander, il vous suffit pour cela de nous écrire, de nous téléphoner, vous connaissez le principe. Dans quelques instants, nos coordonnées vous seront rappelées. Ce livre est entièrement gratuit et j'ai le plaisir de vous l'offrir au nom de l'équipe d'Il est écrit. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».